Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à un voyage intime qui nourrit et ressource l'âme. Je vous parle de la puissante magie d'un lieu, d'un élément et d'une couleur, le bleu. Je vous conte l'un de ces instants que l'on garde précieusement, tant ils illuminent et révèlent ce qui sommeille en nous. Après avoir célébré la beauté envoûtante d'Essaouira, dans mon texte « Toute la beauté du monde », je vous convie à une nouvelle traversée initiatique au Maroc. Bonne écoute. Au commencement, il y eut une rencontre. Minuscule au milieu des autres chauffeurs de taxi, le vieil homme tenait entre ses mains une pancarte où mon nom était inscrit. Il parlait très bien le français et, m'expliqua-t-il, une partie de sa famille habitait à Bruxelles. Entre deux coups de fil, il me montrait les paysages qui défilaient et me parlait du goût unique de la région nord du Maroc. Je me laissais bercer par ses paroles derrière la fenêtre, mais j'écoutais d'une seule oreille. J'étais sur la corde raide. Tête pleine, corps engourdi, cœur en quête. Je cherchais les mots. Peut-être était-ce d'ailleurs pour ça que j'étais venu, pour retrouver la précieuse essence des mots, la recueillir dans une fiole et la verser sur mes pages désertées. Après tout, on dit que les plus grands artistes ont trouvé l'inspiration à Tanger. Alors, pourquoi pas moi ? Tout à coup, sans un mot, le vieil homme lève le bras pour montrer quelque chose devant lui. Le taxi déboule sur la corniche tout en surplombant le paysage pour quelques secondes. C'était comme si nous sortions d'une grotte et que la voiture fendait soudain les falaises pour y tailler un immense interstice. Devant nous, le paysage s'ouvre, et la mer aux lueurs dansantes s'offre tout entière. Mon corps frémit en symbiose, mon cœur soudain nu se dévoile. Tout à coup, je vois la mer s'engouffrer dans l'interstice, déchaîner son écume en furie sur la route jusqu'au pare-brise de la voiture, puis se déverser en moi dans une danse exaltée. Tout à coup, je reçois l'or liquide comme on reçoit une offrande sacrée et les larmes montent jusqu'à mes paupières. Car au même instant, me sont transmis les vents millénaires portés par la mer jusqu'au Maroc. Tout à coup, je reçois l'intensité du plein qui éclate en bouche, je reçois des destins croisés qui illuminent des mausolées, je reçois des voix conjuguées pour ancrer l'histoire dans ses fondations, je reçois des cendres où veillent les braises de la Renaissance. Je reçois le souffle divin de Poséidon et Gaïa, grands-parents de la cité Carrefour alors prénommée Tingis. Je reçois les récits minutieux de Ibn Battuta, illustre explorateur qui a sillonné les mers et dont on compte encore les périples. Je reçois les cris victorieux de Tariq ibn Ziyad, le commandant qui a ouvert la voie à la conquête de l'Espagne et a donné son nom au légendaire rocher de Gibraltar. Je reçois la prise de la ville par les Portugais, fins stratèges et bâtisseurs d'une forteresse qui veille encore sur toute la baie. Je reçois enfin l'inspiration d'une foule d'artistes, de Delacroix à Genet, fascinés par la lumière et les ombres sulfureuses de Tanger. Tout à coup, je me tiens au seuil des royaumes et des mondes, buvant à la coupe silencieuse de récits phares oubliés. De spectateurs qui glissent entre les siècles, je deviens, moi aussi, acteur de la pièce qui se joue dans ce grandiose théâtre de la Méditerranée. Et puis la mer se retire et emporte avec elle ses mémoires. Même le vieil homme s'est tu. Celui qui était si volubile sur le chemin s'est tu. Comme si lui aussi, à chaque fois qu'il arrivait sur cette corniche, voyageait à travers les âges.
comme si par son recueillement, il reconnaissait l'insaisissable mystère de la ville. Je lui demande de s'arrêter sur le front de mer. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin impérieux. Je n'ai pas le temps d'arriver à l'hôtel, de défaire mes bagages, de faire une sieste et de repartir. Le temps presse, manque, fuit entre mes doigts abîmés. Tout me semble dérisoire, hormis la mer qui m'appelle de l'autre côté. Lorsqu'enfin j'ouvre la porte du taxi, j'ai l'impression de respirer, de briser une digue en laissant partir tout ce qui s'agrippait à moi, mes peurs, mes égarements, mes rancœurs. Ou peut-être en laissant partir tout ce à quoi moi je m'agrippais, car on aime se complaire dans les histoires qu'on se raconte. Tout à coup, même mes grenades veulent déposer les armes et consentir à la fragilité. Face à moi, une plage presque vide, plantée de parasols et de chaises en plastique. 3 dromadaires couchés sur le sable me regardent en ruminant. Et derrière, un ressac incessant me caresse, m'enveloppe, me propose d'emporter ce dont je n'ai plus besoin. Derrière, loin derrière et jusqu'à l'infini, le champ de l'or bleu. Je m'ancre dans la tendresse de ces vaguelettes pendant que le vieil homme trie les pancartes des autres personnes qu'il ira chercher aujourd'hui. Il ne me regarde pas, par pudeur mais aussi parce qu'il a l'habitude. Il sait le pouvoir de Tanger et du détroit. Il sait qu'ici, les larmes se noient et les bruits se dispersent dans le grand silence. Alors je respire enfin et je me confie à la mer sans crainte. Je respire de long en large jusqu'aux côtes qui se déploient comme des ailes. Je respire jusqu'à l'Espagne qui soupire langoureuse à quelques kilomètres. Je respire le couchant versé sur ma peau comme une onction. Je songe au fait que je regarde l'Espagne à l'horizon comme on admirerait une vue superbe depuis un balcon. Je m'émerveille de la beauté du monde, mais pas de ce que ce monde-là représente. Je peux retourner en Europe quand je le désire ou faire des allers-retours si ça me chante. Mon passeport est un laissez-passer que l'on tamponne sans que j'aie de justification à donner. Je songe alors à ceux qui regardent les côtes d'Espagne autrement, avec des rêves plein la tête, pour des promesses plein la terre. Le détroit de Gibraltar est large de seulement 14 kilomètres et l'Europe est à portée de main. D'ici, on peut presque la sentir, la caresser, la goûter. Si proche et pourtant si loin. Les courants sont périlleux car la rencontre de la Méditerranée et de l'Atlantique façonne des ondes impitoyables pour ceux qui s'y risquent. Pour eux, l'heure n'est pas à la contemplation, mais à l'action décisive. Lorsqu'une ligne de vie se joue au dé, puis s'arrête net ou prend un nouveau cours. Pour eux, la mer est la plus terrifiante des prisons dont il faut s'extraire pour trouver l'asile. Pour eux, regarder cet horizon, c'est bander son courage avant d'entamer cette traversée où l'eau parfois nous sacrifie en offrande à ses marées. C'est sentir son cœur se serrer à l'idée de laisser derrière soi sa famille, sa maison, son histoire. C'est confier les graines de son histoire à la mer pour qu'elle veille dessus, mais aussi pour s'alléger. Car dans l'eau, tout ce qui pèse peut être fatal. Regarder cet horizon, c'est connaître une solitude des plus totales, là où seule la foi et l'espérance peuvent être notre bonne étoile. Combien se sont assis là, sur ces chaises en plastique plantées dans le sable, en fixant l'horizon sans ciller comme pour se dire «
Demain, je serai là-bas. Demain, je serai en Europe. Et combien ont réussi? Au bout de combien de fois? Et combien encore ont déchanté lorsqu'ils se sont retrouvés de l'autre côté? Je songe à l'ironie de l'histoire. Au 8e siècle, les soldats prenaient la mer ici même pour conquérir l'Espagne, ouvrant la voie à des siècles de présence dans la péninsule. Maintenant, ce sont des embarcations de fortune qui s'engouffrent dans ce couloir à la recherche d'une vie meilleure. À Tanger, le parfum suranné de l'Espagne est partout. Il flotte dans ces courants d'attraction qui ensemencent l'air depuis des siècles. Et si la côte espagnole n'était qu'un mirage, si elle n'était qu'une utopie échouée là par la mer? Je songe qu'en face de moi se trouve un invisible cimetière où reposent des milliers d'âmes restées sans nom et sans sépulture. Je me sens sombrer, moi aussi. La main du vieil homme se pose alors sur mon épaule pour me tirer hors de l'eau et me ramener à la surface depuis mes abysses. Je respire une dernière fois à plein poumon avant de remonter dans le taxi et je me demande si l'or bleu m'accompagnera pendant le reste de mon séjour. Car j'ai l'intuition qu'il insuffle la vie bien au-delà de la corniche et des plages. Même dans les boulevards congestionnés, même entre les rangées d'immeubles défraîchis, il s'infiltre dans les trous, les fissures et les points de fuite. À l'angle d'une artère bouchée, le flâneur tourne la tête et tombe soudain nez à nez avec la Méditerranée. Respiration inespérée, souffle saccadé qui enfin s'apaise. C'est là le vrai trésor. Cette vertigineuse seconde de surprise qui ne s'évanouit pas et reste suspendue dans l'air, nous portant jusqu'au prochain souffle. Oui, l'or bleu se goûte au bord de l'eau, mais aussi dans la profondeur des terres. Il me suit tout au long des collines émeraudes tapissées de pins jusque dans les montagnes, jusqu'à Chefchaouen, la ville où l'on respire le bleu de la mer jusque dans la pierre. On se perd d'abord avec délice dans des toiles azur et indigo imbibées de soleil. Et plus on s'enfonce dans les ruelles, plus le bleu des maisons s'imprègne en nous et éclate intensément après chacun de nos pas. Ici, même les chats errants nous regardent dans le bleu des yeux comme de dignes souverains. Ici, on a l'impression que ce bleu est immortel et qu'il nous survivra. C'est à Chefchaouen que je saisis enfin la mystérieuse essence des mots. Depuis ma rencontre avec la mer à Tanger, ils ont commencé à percoler en moi, gouttelettes opalescentes qui nourrissent ma vision. Mais ici, les mots coulent, comme des ruisseaux paisibles qui régénèrent en silence mon sang, mes organes et mes os. On dirait que même mes lèvres bleuissent lorsqu'à chaque mot s'échappe une brassée de myosotis. 3 jours. C'est à la fois court et long lorsqu'on vit une épiphanie. On est transcendé par des milliers d'événements vécus en une seconde d'éternité, mais quelque chose en nous se brise à l'idée de devoir partir si vite. On voudrait continuer à boire à la source. On voudrait que cette source ne se tarisse jamais. Heureusement, je découvre avec joie que c'est le même chauffeur de taxi qui me ramène à l'aéroport. Tout a commencé et tout finit avec lui, le vieil homme, mon guide bienveillant tombé du ciel. De nouveau au croisement des mondes, je jette un dernier regard en arrière pour figer les voitures éperdues, pour suspendre les grains de poussière et de sable dans l'air, pour embrasser tout ce qui va m'être repris. J'entends déjà les aiguilles qui trottent, la course qui reprend, les fardeaux qui reviennent. Dans mon cœur, j'emporte un sourire édenté, des histoires mythiques et tragiques,
des rencontres fulgurantes au goût d'inachevé. Mais j'emporte surtout cette essence féconde comme le ciel, comme la mer, comme la planète. Mon corps entier est buvard, gorgé de cette encre de vie. De grâce, prie-je en franchissant le seuil. Faites que le bleu de l'Éternel ne cesse jamais de créer des merveilles. Le ciel m'entendit. Dans le sillage de mes pas, du Maroc jusqu'en Belgique, on remarqua ce jour-là d'étranges empreintes lumineuses formant un poème à l'encre or bleu. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.